Mon handicap, si on en parlait, présenté par Marc Boulogne. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, nous recevons Élise Valentin sur notre plateau à Radio Fidélité. Merci à la fidélité que vous avez auprès de nous, chers auditeurs et auditrices. Et nous avons énormément échangé sur l'épisode 1 avec Élise Valentin, qui nous vient de Lyon et qui nous raconte un peu son parcours professionnel de formation qu'elle a eu tout au long pour arriver à un résultat, monter une entreprise avec plein de surprises et plein de rebondissements chez les auditeurs. L'entreprise avec une co-dirigeante, PEPS, Élise Valentin, qui a créé cette entreprise pour former, accompagner, innover pour l'accessibilité universelle. Alors, Élise Valentin, racontez-nous un petit peu le début de votre création. Comment ça s'est passé ? Le début, donc la création de l'entreprise, ça a été déjà une rencontre avec du coup mes deux personnes qui sont devenues mes associées. Donc Présentez-les. La première rencontre que j'ai faite, c'est Voilà. Brigitte Chapupetit, qui est orthophoniste de métier et de formation, et qui a toute sa vie travaillé auprès de jeunes en situation de handicap pour justement développer des compétences autour du langage, de l'apprentissage de la langue, de pouvoir derrière parfois compenser leur situation de handicap, etc. Et la deuxième rencontre que j'ai faite, c'était Christelle Danel, qui a, comme moi, un parcours très atypique. Donc peut-être qu'un jour, vous entendrez son parcours ici. Allez-y, racontez un peu là. Pourquoi parcours atypique ? Du coup, elle a commencé par devenir... faire une formation de psychologue jusqu'à un master 1, et ensuite elle a changé de direction où elle a fait du coup un master en gestion de projet culturel international, etc. Elle est partie dans des ONG à l'international, ensuite elle est revenue en France, elle a travaillé dans le social, dans le médico-social, dans le culturel et tout autour de tout ce qui est l'accessibilité universelle. Moi quand je l'ai rencontrée, elle était coordinatrice d'un centre social. Un parcours très, très complet. Ah, vous l'avez rencontrée alors ? Oui. Ah oui, non, mais c'est obligé parce que vous avez... Mais allez, racontez-nous la première rencontre avec elle. La première rencontre, c'était lors d'un festival qui s'appelait le FESDIF, Festival de la différence et de la diversité. Alors c'est où ça ? C'est à Villeurbanne, du coup dans la métropole de Lyon. Ah, ils en font des choses à Lyon, hein ? Tout à fait. Ouais. Et ce festival, il est créé par une association qui s'appelle La Miette, qui est un tiers-lieu associatif tourné autour de l'accessibilité universelle et du handicap, et dans tout le champ culturel. Donc c'est là où on a nos locaux d'ailleurs. Et donc, c'est important pour nos auditeurs de savoir que ça existe. Parce que, maintenant, prendre le train ou prendre l'avion, c'est facile, je veux dire. C'est pas très, c'est plus des... Donc, si vous voulez trouver La Miette, c'est la maison des initiatives de l'engagement, du troc et de l'échange. D'accord, c'est très bien. En tout cas, vous remercie de ces précisions. Et puis après, vous avez... Alors, PEPS, c'est d'abord, si j'ai bien compris, le diagnostic et l'accessibilité. Oui, nous, on va venir... Nous, notre expertise, elle est vraiment sur tout ce qui est l'accessibilité des informations et de la communication pour toute personne qui sont en difficulté sur la compréhension de ce qui l'entoure sur ce côté-là, ou qui peut entraîner un manque d'autonomie. Et donc, on va vraiment venir intervenir sur toute la chaîne toutes les étapes de l'accessibilité, et ça commence en général pour une structure de pouvoir s'interroger sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui manque, quelles ressources on a. Et donc, c'est ce qu'on appelle le diagnostic qu'on peut faire sur l'accessibilité des informations et de la communication qu'ils ont en interne. En fait, c'est pour répondre à la loi 2005. Tout à fait. La loi de 2005 qui a fêté ses 20 ans il y a quelques jours, en février 2025, et qui va dire que chaque personne
en situation de handicap doit pouvoir participer pleinement à la société et que du coup la société doit être accessible de manière universelle et tous les aspects de communication en font partie. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses sur l'accessibilité physique pour les fauteuils roulants, par exemple, sur l'accessibilité autour de tout ce qui est sensoriel, donc avec des boucles magnétiques, des bandes de guidage, etc. Mais pour des personnes qui ont des difficultés autres de lire une affiche et de ne pas comprendre les informations de cette affiche-là, là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est fait et nous, on intervient à ce niveau-là. C'est très bien. Au moins, c'est bien expliqué. Puis après, vous avez fait créé ou pas créé, c'est surtout des points importants dans votre entreprise, c'est formation et accompagnement. Alors, c'est quoi formation et accompagnement? Expliquez-nous. Oui, du coup, PEPS est un organisme de formation certifié et on va proposer plusieurs formations qu'on a conçues nous-mêmes, effectivement. Donc, on a des formations qui sont plus... C'est pour quel public? Ça dépend. On a deux lots de formations. On a des formations pour les professionnels des structures médico-sociales, donc pour les structures médico-sociales, pour qu'ils puissent apprendre des nouvelles solutions qui peuvent exister pour les aider dans les accompagnements auprès des personnes en situation de handicap qu'ils accompagnent. Et on va avoir tout un lot de formations qu'on appelle les formations rendre accessibles, où là, ça va plutôt être dans un public en dehors du champ du handicap, donc ce qu'on appelle le milieu ordinaire. On va former, par exemple, des organisateurs d'événements, des personnes qui accueillent du public sur des événements, comment accueillir une personne en situation de handicap, quelles que soient ses difficultés. On va former des organismes de formation aussi pour rendre accessibles les formations, savoir adapter les supports, comment dialoguer avec une personne en situation de handicap pour ensemble identifier les adaptations dont on a besoin pour ne pas avoir de rupture de parcours. Donc on a vraiment... on intervient dans différents champs, mais toujours avec la même... avec la même difficulté racine, si je peux dire ça, qui est l'accès aux informations et à la communication. Et puis aussi, vous êtes dans des solutions d'innovation sociale. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous apportez de particulier, parce que vous êtes ingénieur. Alors je rappelle, on était avec Élise Valentin, qui a une formation d'ingénieur et qui est dans le médico-social. Donc épisode 1, c'est très intéressant, elle explique son parcours et pourquoi elles sont arrivées ensemble à créer l'entreprise PEPS. Allez, on continue. Alors, expliquez-nous. Alors, on propose 2 solutions d'innovation sociale. Donc, la première, c'est le FALC, facile à lire et à comprendre, qui a été co-construit au niveau européen pour et avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Le FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre, et ça, c'est une démarche qui va permettre de rendre accessibles des supports de communication. Tout ce qui nous entoure, par exemple, une affiche, un contrat, un menu, un flyers, un site internet, un podcast, une vidéo. Vraiment, c'est tout ce qui nous permet d'avoir de l'information autour de nous. Et donc le FALC, on va venir travailler sur le fond et sur la forme du support pour pouvoir le rendre plus accessible. Par exemple, on va prendre des mots compliqués et on va les simplifier ou les définir, mettre des exemples, les illustrer, organiser l'information différemment pour qu'il n'y ait pas d'implicite dans ce qui est dit, qu'on sache tout de suite de quoi ça parle et c'est quoi le but du document, par exemple. Donc ça, c'est les premières choses qu'on fait. Sur le FALC, on va à la fois former les personnes qui souhaitent en faire pour pouvoir rendre plus accessible leur support. Et on va également soutenir les structures médico-sociales, mais aussi toute structure ou tout indépendant qui veulent améliorer leurs actions en écrivant des supports en facile à lire à comprendre, en co-construction avec des ESAT partenaires. Alors, comment vous arrivez à rendre ces informations accessibles à tous, faciles à lire et à comprendre? Comment vous faites? Vous avez quelque chose, des outils On s'appuie sur le guide du FALC, du facile à lire à comprendre, avec toutes les règles qui sont impliquées dedans. Donc la première règle qui est la plus importante à suivre, c'est de le faire en co-construction avec les personnes concernées. Donc du coup, on travaille avec un réseau d'ESAT. ESAT, donc ce sont des établissements et services... Ah là là, je vais avoir perdu l'acronyme. D'action par le travail, le A, je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. Ah, ça arrive, hein, c'est pas grave ça.
C'est pas grave. Continuez, allez-y. Et donc, les ESAT sont des entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap qui sont transitoires pour leur permettre après d'être embauchés dans des entreprises classiques. Et donc, du coup, nous, on travaille avec eux pour écrire, relire les documents qu'on aurait pu écrire nous-mêmes en appliquant les règles du FALC. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et on va toujours partir de la demande de la structure initiale qui est de comprendre pourquoi elle veut rendre accessible son document, pour qui elle veut le rendre accessible, quel est vraiment le message important pour pouvoir le faire correctement et que derrière, ce soit réellement utile le document final. Alors, c'est surtout un public, expliquez-nous, pour arriver ça, c'est un public qui a quel problème en fait? Alors initialement, c'était pour des personnes qui ont des troubles intellectuels, une déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on se rend compte que le FALC aide bien plus de personnes. Par exemple, un site internet qui n'est pas accessible pour une personne déficiente visuelle, le fait d'avoir une page en PDF à télécharger en FALC, on va pouvoir plus facilement comprendre les informations de la page internet. Pour une personne sourde qui aurait des difficultés avec le français écrit, du français complexe, d'avoir une version facile à lire et à comprendre, ça peut également possiblement l'aider. Pour des personnes du coup avec de l'autisme par exemple aussi, on se rend compte que ça aide énormément à la compréhension du contenu, en fin de compte, des informations qu'on veut transmettre, parce que on va construire le document avec eux. Donc, du coup, on va l'écrire de manière à ce que ça leur appartienne, qu'ils le comprennent. D'accord, mais aussi, je comprends bien, c'est des personnes aussi qui ont un certain âge qui peuvent aussi être intéressées. Pour les jeunes enfants, effectivement, c'est un peu moins utile. Non, je parlais des gens qui ont une certaine... en maison de retraite, peut-être pour des maladies ou... En maison de retraite, ça pourrait aider, effectivement. Je sais pas, j'ai dit des bêtises ou... Non, pas du tout. Par exemple... Ça peut intéresser peut-être nos auditeurs, auditrices, parce que je pense à ça d'un seul coup, là, ça peut être... par exemple, un monsieur ou une dame qui aurait lu le journal toute sa vie, qui devient trop fatigué pour lire le journal parce que c'est écrit trop petit, parce que c'est trop tassé, que les mots sont trop compliqués, parce qu'on n'a plus, en vieillissant, on n'a plus d'un point de vue cognitif les capacités de se concentrer et de comprendre les choses aussi complexes qu'on faisait avant, et du coup qui va arrêter de lire son journal, pas parce qu'elle a plus envie, mais parce qu'elle ne peut plus. Avec du FALC, elle pourrait continuer à lire son journal. Voilà, Élise Valentin est plein de surprises, mais on vous remercie vraiment, Élise Valentin, de vous expliquer ça. Vous êtes plein de secrets finalement, hein. Allez-y. J'ai oublié un dernier public important, c'est toutes les personnes allophones, c'est-à-dire des personnes à la base étrangères, mais qui vivent en France parmi nous. Ça peut aussi aider justement pour comprendre par exemple les démarches administratives, comment pour accéder à l'emploi, pour tout ce qui fait notre En fait, c'est pour ça que c'est important de l'expliquer aux auditeurs et auditrices, c'est ce que vous dites là. Parce que souvent, des entreprises sont méconnues, pas connues, parce qu'elles démarrent, c'est compliqué pour elles. Écoutez, nous, on va passer une petite pause musicale. Et puis, à tout à l'heure, chers auditeurs et auditrices. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou, vous saisit au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Je veux aller dans l'après-midi d'un jour où rien n'est interdit, où le bonheur sans faire de comédie vous salue sans manière et vous parle à cœur ouvert et vous
qu'est-ce que t'as bien fait de changer tout pour une vie qui va le coup. Changer tout, changer tout, changer tout, changer tout, changer tout. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Après tout, changer tout, changer tout, changer tout, changer tout, pour une vie qui va le coup. Changer tout, changer tout, changer tout. Mon handicap, si on en parlait, reprend avec Élise Valentin, qui a créé son entreprise avec deux autres partenaires. Elle est venue sur Lyon. Donc elle est vraiment très impliquée dans son entreprise. Et elle va nous raconter, en fait, la grosse surprise, c'est qu'elle a créé, en fait, une application. Alors, si vous écoutez depuis le départ l'émission, on apprend que c'est une application qui est très utile, en fait, pour les uns et les autres. Et voilà. Donc, merci Élise Valentin d'être avec nous, pour nos auditeurs et auditrices. Merci à vous. Surtout que c'est une application qui peut être très utile pour eux. Bah pour nous tous, hein, en fait. Parce que... Alors, racontez-nous l'application mobile et tablette, comme nous. Allez, expliquez-nous, c'est quoi? Alors, comme vous l'avez dit, comme nous, c'est une application mobile et tablette, donc on peut l'avoir sur smartphone, sur tablette, mais aussi sur ordinateur. Et vraiment, le but de cette application, c'est de pouvoir vivre comme tout le monde, de pouvoir se débloquer de n'importe quelle situation du quotidien. Donc on va pouvoir l'utiliser de deux manières différentes. Soit ça peut être utilisé comme un outil de communication. Donc on est face à une personne et on n'arrive pas à comprendre et à se faire comprendre, et on peut l'utiliser pour se débloquer. Soit on peut l'utiliser comme un outil de séquencement de tâches. Donc on est face à une situation, par exemple prendre le bus, et on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que on apprend, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on prend le bus dans un... Voilà. Ou parce qu'il y a un imprévu, par exemple le bus ne vient pas et on est bloqué. Et donc l'application peut nous dire c'est quoi les étapes pour prendre le bus. Donc c'est ce que j'appelle du séquencement de tâches. Et nous débloquer. Et puis après, qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus? Parlez-nous un petit peu plus de votre application là. Alors, cette application, elle est complètement personnalisable. Donc vous pouvez la personnaliser en fonction vraiment de vos besoins et de vos capacités. Elle est composée d'images avec un mot associé. Donc ça peut être les images, ça peut être des pictogrammes, ça peut être des photos de son quotidien, du dessin qu'on peut faire avec l'application aussi, ou une image lambda. Et on va pouvoir du coup utiliser un parcours imagé en 3 étapes. Donc on a une première page dans l'application avec différents choix qui correspondent à différentes situations de la vie. On va pouvoir en choisir une et cliquer dedans. Ensuite, sur la deuxième étape, on va avoir soit ce que j'appelle des objets de l'échange quand on veut communiquer, soit des scénarios quand on est bloqué dans une situation de séquencement de tâches. Et en troisième étape, on va avoir d'autres images encore où on va pouvoir avoir des éléments d'action. Donc pour communiquer par exemple avec un vendeur, on va avoir toutes les questions, tous des éléments de questions, de réponses, de précision. Par exemple, pour dire je voudrais un café noir avec de sucre mais pas de lait s'il vous plaît. Ou pour du séquencement de tâches, on va avoir des actions qui vont se suivre, qu'on va pouvoir valider au fur et à mesure pour dire ok c'est bon, j'ai fait, j'ai compris. Par exemple, prendre le bus, comme je disais tout à l'heure, j'arrive à l'arrêt de bus, hop, c'est fait, j'attends, hop, c'est fait, le bus arrive, hop, c'est fait, je clique, je sors ma carte, hop, c'est fait, je badge ma carte, hop, c'est fait, je range ma carte, parce qu'il ne faut pas oublier, etc., etc. C'est très important, en fait, c'est tout un protocole qui permet de rien oublier. Tout à fait. De rien oublier et surtout de pouvoir ne pas rester bloqué. Parce que le risque, c'est que donc pour une personne en situation de handicap qui
pourraient être bloqués dans cette situation, le risque, c'est qu'il puisse y avoir du coup une non-action, c'est-à-dire la personne, elle est figée, elle ne fait plus rien, ou qu'elle parte, on ne sait pas où, ou qu'elle rentre chez elle, ou qu'elle puisse faire une crise, parce qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas, et que ça peut être compliqué. Et donc, ce qui peut la mettre possiblement en danger, ce qui peut aussi inquiéter les proches, ce qui peut faire que elle veut plus y retourner, créer des frustrations, créer derrière des dépendances qui pourraient être évitées. Alors comment on peut se rapprocher de vous comment ils peuvent se rapprocher de vous pour avoir accès, parce que c'est très complet en fait, hein. Il y a aussi pour la santé, on voit ça là. La santé, expliquez-nous la santé, l'animation, la formation là. Oui, donc il faut que ce soit plus complet pour nos auditeurs. L'application comme nous, au démarrage, on l'a créée vraiment pour le médico-social, donc ou pour des familles directement, donc c'est-à-dire tout ce qui est les structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Donc on les propose pour que ce soit utilisé dans les accompagnements pour gagner de l'autonomie. On le propose également aux familles. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de rencontrer d'autres gens qui travaillent dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines différents, que l'application, elle était aussi utile en équipant des lieux, comme par exemple des services hospitaliers, pour permettre à des personnes, des patients, du coup, qui seraient plus capables temporairement ou définitivement de parler, de participer à leur parcours de soins, de pouvoir rétablir du lien avec son soignant. On s'est rendu compte aussi que c'était très utile sur les événements et les lieux. Donc les événements, c'est-à-dire tout ce qui va être les festivals, par exemple, des choses temporaires, où on va pouvoir le mettre sur un accueil, un handi-accueil, l'application auprès des agents de sécurité, auprès des stands qui vendent de la nourriture, pour justement que chacun puisse participer pleinement et faire ses actions. Par exemple, on l'utilise pour la Fête des Lumières. On est à Lyon, ça y est, on est reparti à Lyon. Voilà, qui est un très grand événement de Lyon, mais pas que, qui a une renommée internationale. Mais c'est pour ça que c'est bien. Parce que nous aussi, on a des éléphants, on a des choses formidables aussi à Nantes. Hein. Attention. Tout à fait. Hein. Non, mais on n'est pas là pour... Mais en fait, c'est très beau la France, on a des coins... C'est pour ça que c'est bien que vous nous racontiez ça pour expliquer que vous avez mis en place un outil important pour les problèmes du quotidien, pour des gens qui sont en difficulté. Et ça manque aujourd'hui des produits. C'est pour ça que vous êtes une rare petite entreprise. Vous êtes jeune, vous avez, je peux le dire, vous avez 32 ans. Vous avez monté votre entreprise, vous avez fait une synthèse globale et des manquements qu'on a en France. Donc ça mérite de pouvoir être connu et surtout de pouvoir expliquer aux auditeurs, auditrices qui pourraient en avoir besoin, de mieux comprendre en fait l'outil que vous avez créé. Donc c'est important. Donc là on était toujours sur cette application mobile et tablette, mais comment on peut vous toucher alors ? Vous pouvez vous connecter sur notre site internet, donc c'est peps.fr, P-A-I-P-S, et du coup prendre contact directement avec moi, avec mes associés pour pouvoir discuter de vos besoins et voir si ce qu'on fait, ça peut vous intéresser. Vous n'avez pas un mail personnel ou quelque chose ? Si, du coup mon mail c'est Elise, E-L-I-S-E, @peps, PAIPS.fr. Encore une autre fois. Elise, @peps.fr. Elise, c'est E-L-I-S-E. Et PEPS, c'est P-A-I-P-S. Alors, quand vous dites une application 100% personnalisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc, dedans, on a déjà des images, des parcours imagés paramétrés, avec des photos et des pictogrammes que nous avons développés, que vous pouvez utiliser. Mais bon, c'est pas toujours cette image-là que vous utilisez. Des fois, vous avez besoin de prendre plutôt des photos de votre propre maison, de votre propre arrêt de bus, etc. Et donc, la personnalisation, c'est ça, c'est de pouvoir adapter le contenu de l'application pour que ça aide voilà. la personne. Voilà, on a bien compris. On va finir sur la base formation. Parce que c'est la boîte à solutions évolutives des formations. Alors, c'est quoi ça ? Expliquez-nous. Ça, c'est notre dernier projet que nous avons fait.
Il vous reste très peu de temps, expliquez-nous. Oui, très rapidement. C'était au sein des organismes de formation, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'arrivaient pas à aller dans des formations professionnalisantes ou qui avaient des ruptures de parcours importantes parce que c'est compliqué d'adapter la formation, ça demande beaucoup de compensation, beaucoup de travail pour eux. Et là, on a développé cette base pour former et outiller avec des solutions concrètes des professionnels de la formation pour qu'ils puissent dialoguer et mettre en place des adaptations en co-construction avec les apprenants. C'est génial. Franchement, c'est une bonne idée. Hein. Ça mérite les ingénieurs de venir un peu plus dans le micro-social. Bon, en tout cas, l'émission va bientôt se terminer. Élise Valentin, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Ce matin de Lyon pour pouvoir parler de votre projet, de ce qui peut être fait, de mieux se faire connaître, parce que les entreprises sont très peu méconnues, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il y a peut-être des gens qui pourraient s'intéresser à votre application. Voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, chers auditeurs, auditrices, merci de votre fidélité sur Radio Fidélité. On vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt les amis. Au revoir. Au revoir.